C'est entre deux averses que Theresa May accueille Emmanuel Macron au sein de l'Académie militaire de Sandhurst pour un 35e sommet franco-britannique qui se déroule à un moment d'incertitude entre les deux pays. Au centre des discussions, Calais, au nord de la France, où de nombreux migrants attendent de pouvoir franchir la Manche et rejoindre le Royaume-Uni. Londres et Paris signent un nouveau traité sur l'immigration, complétant les accords du Touquet de 2003. La chef du gouvernement britannique répond à une demande de la France et promet une enveloppe de 50 millions d'euros pour le contrôle frontalier à Calais. Nous travaillons avec les autorités françaises et apportons un soutien pour renforcer la sécurité de nos frontières. C'est notre intérêt national. Et c'est aussi dans l'intérêt de la France d'avoir la frontière la plus sûre possible à Calais et dans d'autres ports. Theresa May souhaite que le Royaume-Uni sorte de l'Union européenne, mais veut rester malgré tout au cœur de la lutte pour la sécurité en Europe. Londres va par ailleurs prêter des hélicoptères lourds pour appuyer des opérations françaises au Sahel et au Sahara. Des deux côté, le message est clair. On vante une entente cordiale entre la France et le Royaume-Uni, même en pleine négociation sur le Brexit. Le Brexit n'empêchera jamais un très haut niveau de coopération entre nos deux pays. Il peut créer de l'incertitude sur certains sujets à court terme. Et je crois que notre responsabilité, c'est justement de savoir gérer cette complexité et d'être déterminé pour améliorer la situation de part et d'autre de nos frontières. Le sommet s'est terminé avec une autre annonce hautement symbolique. Un geste diplomatique de la part de la France. C'est officiel, la tapisserie de Bayeux, conservée en Normandie depuis 950 ans, reviendra en Grande-Bretagne en 2022 pour un prêt de quelques mois.